Comment utiliser la fonction joindre texte sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction joindre texte, elle te permet de combiner le texte de plusieurs cellules dans une seule cellule. Tu vas pouvoir inclure un séparateur entre chaque texte que tu vas combiner. Je vais tout de suite te montrer un exemple pour voir comment l'utiliser, cette fonction joindre texte. Hop, on se place dans la barre de formule. Ici, tu vas d'abord indiquer le délimitateur, c'est-à-dire le séparateur qu'il y aura entre chaque texte. Donc là, nous, on a choisi de mettre une barre oblique et je mets un espace avant et après pour pas que les textes soient collés à la barre oblique. Ensuite, point virgule. Ici, ignorer si vide, c'est pour savoir si Excel il va ignorer les cellules qui sont vides. C'est-à-dire qu'il va rajouter une barre oblique s'il y a une cellule qui est vide. Tu verras après. Donc là, je vais mettre faux pour inclure les cellules vides. Point virgule. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner les trois textes. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et ça me renvoie l'adresse avec les barres obliques. Et si je recopie de haut en bas, eh bien, ça me renvoie deux barres obliques parce que je n'ai pas de code postal et comme j'ai dit que je voulais inclure les cellules vides, eh bien, ça me renvoie ce résultat. Comme tu peux le voir, la fonction joindre texte est une version améliorée de la fonction concat parce qu'elle permet de définir un seul délimitateur. Tandis que la fonction concat, tu dois à chaque fois redéfinir le délimitateur entre chaque texte. On va maintenant voir un deuxième exemple. Ça va être le cas de la fonction trier imbriquée dans la fonction joindre texte. Donc ici, tu vas vouloir lister tous les fruits par ordre alphabétique en les séparant d'une virgule. Donc on va mettre égal joindre.texte. On va indiquer le séparateur. Donc ici, on veut les séparer d'une virgule. Je mets juste un espace après la virgule. Hop, point virgule. Ici, on veut ignorer les cellules vides. Donc on va mettre vrai. C'est-à-dire qu'on va pas mettre de virgule s'il y a une cellule vide dans les fruits ici. Et là, je vais sélectionner tous les fruits que je veux combiner. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et ça me liste bien tous les fruits qu'il y a dans la colonne. Or, moi, je veux les trier par ordre alphabétique. Eh bien, tu peux utiliser la fonction trier juste ici. Hop. Tu ouvres la parenthèse, tu fermes la parenthèse et comme tu peux le voir, les fruits ont été triés par ordre alphabétique et en même temps tu les as combinés avec la fonction joindre texte. On va passer du coup au troisième exemple. On a vu la fonction joindre texte avec la fonction trier et bien maintenant on va voir la fonction filtre imbriquée dans la fonction joindre texte. Donc ici tu veux encore une fois lister tous les fruits en les séparant d'une virgule, mais cette fois-ci tu veux lister tous les fruits ayant une quantité disponible d'au moins 5000. Donc ici on va faire égal joindre.texte, hop. Le délimitateur, ça va toujours être ta virgule. Tu veux toujours ignorer les cellules vides, c'est-à-dire que tu ne veux pas mettre de virgule quand il y a une cellule vide. Et ensuite, eh bien, je te le rappelle que tu veux filtrer les fruits qui ont une quantité disponible d'au moins 5000. Donc, tu vas utiliser la fonction filtre. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir notre vidéo sur cette fonction parce qu'elle est très intéressante. Ici, on va sélectionner le tableau qu'on veut renvoyer. Donc ici, ça va être tous mes fruits, point virgule. Et ensuite, on va sélectionner ce qu'on veut filtrer. Hop, et on va déterminer la condition, donc supérieure ou égale à 5000. On ferme une fois la parenthèse pour la fonction filtre et une deuxième fois pour la fonction joindre texte. On fait entrer, et là, ça nous a listé tous les fruits qui ont une quantité supérieure ou égale à 5000, donc les pommes, les framboises et les fraises, mais pas les bananes. Maintenant, on va voir les deux fonctions filtre et trier imbriquées dans la fonction joindre texte. Ici, on va vouloir lister tous les fruits par ordre alphabétique qui ont une quantité disponible d'au moins 5000. Donc le délimitateur, ça va toujours être une virgule. Hop, on veut toujours ignorer les cellules vides, donc on met vrai, point virgule. Et ici, alors je vais juste me placer dans la barre de formule. On va d'abord mettre la fonction trier, parce qu'il faut d'abord filtrer pour ensuite trier. Et ensuite, on met la fonction filtre. Dans le tableau, on va sélectionner tous les fruits, c'est ce qu'on souhaite renvoyer, c'est ce qu'on souhaite combiner, point virgule. Et ici, on veut inclure uniquement les fruits qui ont une quantité disponible d'au moins 5000, comme avant, donc supérieur ou égal à 5000. Hop, on ferme la parenthèse une fois, deux fois pour la fonction trier, trois fois pour la fonction joindre texte. On fait entrer. Et là, comme tu peux le voir, fraises, framboises et pommes ont été filtrés, donc comme avant. Sauf que cette fois-ci, ils sont triés par ordre alphabétique. Alors qu'avant, comme tu peux le voir, ce n'était pas trié par ordre alphabétique. Voilà pour cet exemple. Pour terminer avec un dernier exemple, eh bien on va tout simplement lister ici les joueurs du PSG. Sache que tu peux aussi le faire avec la fonction filtre, mais je vais aussi te montrer que tu peux le faire avec la fonction si. Donc on va l'imbriquer dans la fonction joindre texte. Hop, on ouvre la parenthèse, le délimitateur toujours une virgule. On veut ignorer les cellules vides, hop. Et là tu peux utiliser la fonction si pour dire que si ici l'équipe est égale à PSG, parce que tu veux lister les joueurs du PSG, eh bien alors tu affiches tous les joueurs ici.
sinon tu n'affiches rien. Tu fermes la parenthèse une fois pour la fonction si, une deuxième fois pour la fonction joindre texte, et là ça va te lister tous les joueurs du PSG. Tu aurais pu faire exactement la même chose si tu avais utilisé la fonction filtre comme on a fait avant. On sélectionne ici les joueurs à renvoyer, point virgule, et ensuite on va sélectionner le critère égal PSG, hop. Et hop, et ça aurait également fonctionné. C'était juste pour te montrer que tu pouvais aussi utiliser la fonction si. Comme tu as pu le voir à travers les exemples que je t'ai montrés, la fonction joindre texte, elle peut être ultra utile pour combiner le texte de plusieurs éléments. Donc je t'invite vivement à la pratiquer pour l'assimiler et pour pouvoir justement l'utiliser au quotidien dans tes fichiers.